Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce moment merveilleux que nous venons de passer avec ton serviteur. Nous croyons que ceci va porter de fruits. Merci pour l'œuvre qui a déjà débuté. Merci pour le ciel que tu nous laisses ouvert, là où les anges sont en train de monter et de descendre en ce net moment avec des réponses qui nous viennent de toi. Merci de nous avoir exaucés. Merci d'exaucer la prière de tes serviteurs. Merci d'exaucer la prière de tes enfants. Merci au Dieu de le faire. Merci, tendre Père, de le faire. Nos acclamations les plus majestueuses, Église. Nos acclamations les plus majestueuses du grand Créateur. Amen. Puisse notre Dieu être glorifié à jamais. Pendant que nous sommes debout, que cela nous plaise de lire directement la parole du Seigneur, et ça nous permettra de cette manière d'évoluer jusqu'à atterrir encore dans la prière telle que nous l'avons débutée. Merci au pasteur Bruno pour ce moment merveilleux qui nous conduit vers les trônes de Dieu et qui nous permet d'avoir cette atmosphère de la prière. Deutéronome chapitre 28, le verset 27 à 28, et après nous prendrons le verset 58 à 61. Lisons Deutéronome chapitre 28, verset 27 à 28. « 27 à 28. L'Éternel te frappera d'ulcères d'Égypte, des hémorroïdes, des gales, des teignes, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera des délires, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. » Lisons également le verset 59 jusqu'au verset, disons 58 jusqu'au verset 61. Deutéronome 28, 58 à 61. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ces livres, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et longues, de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il emmènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans les livres de cette loi. Parole du Seigneur. J'étais en train de dire parole du Seigneur. Je suis dans le 4e point qui constitue le signe de la malédiction. Je parle des maladies de honte ou des maladies honteuses.
Et je voudrais être clair là-dessus. Je voudrais être clair là-dessus. Les maladies dont je fais allusion peuvent aussi arriver dans la vie de celui qui n'est pas sous la malédiction. Mais seulement, ces maladies seront passagères. Elles ne vont pas demeurer jusqu'à la destruction complète de l'homme. Elles seront bel et bien passagères. Écoutez, Église de Dieu. Je suis en train de parler des maladies honteuses qui, pour moi, d'après les écrits, bien sûr, parce que c'est pas ça que je l'ai dit, ce sont des maladies spécifiquement venant de la colère de Dieu en signe de malédiction. Il le dit. Lorsque tu n'observeras pas, le verset 15e, et tu ne mettras pas en pratique le loi, le commandement que je t'ai prescrit aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui tomberont sur toi. Parmi, c'est comme ça que l'on signe, et l'on cite plutôt ces signes de malédiction, ces malédictions comme signes. Une personne qui n'est pas sous la malédiction est exemptée de ces maladies et va même mourir avec. Mais j'avais dit autrefois, dans l'hypothèse où quelques-uns croiraient, quelques-uns diraient, mais écoutez, nous avons, Job aussi a vécu la même chose. J'ai dit, dans l'hypothèse où l'histoire de Job serait vraie et réelle, j'ai dit bien dans l'hypothèse où cela serait vrai, parce que ça dépend des formations théologiques, parce que vous devez savoir, des 66 livres qui constituent la Bible, il y a de ces livres dont les auteurs ne sont pas connus. Il y a quelques chercheurs qui spéculent là-dessus. Parmi les livres, il y a également les livres de Job. Il y a les livres des Hébreux, il y a beaucoup de livres comme ça. Alors, il y a des formations théologiques qui pensent que tous les livres de Job et son histoire, c'est imaginaire. Ça a été une pensée, une vision que quelqu'un serait en train de relater, un auteur a dû mentionner parmi les écrits saints. Il y en a qui pensent que c'est du vécu. Admettons que cela soit vrai. Oui, il y a eu ce genre de maladies dont Job se retrouvait avec. Mais ça a été bien signifié qu'il est arrivé un moment où Job a été guéri de ça. Mais ici, la Bible dit, pour les cas spécifiques de la malédiction, il dit, là, l'auteur dit, que cela restera attaché à toi jusqu'à ce que tu périsses. Donc, avant que tu ne périsses, cette maladie peut passer et disparaître à un moment. Tout compte fait, ce ne sont pas des maladies à attraper hasardeusement comme ça. Ou hasardeusement comme ça, disais-je. Ce sont des maladies qui, quand ça vous arrive, il doit y avoir une bonne raison. Hier, j'ai parlé de la peste et de toutes les maladies qui sont de la famille de la peste. J'ai parlé de la consomption. Vous trouverez dans la consomption, c'est au fait une manière de se consumer, l'acte de se consumer, de se détruire. Quand ça vient en forme de maladie, c'est-à-dire que ce sont de fortes fièvres, des inflammations qui amènent la peau d'un homme à dessécher, qui fait vieillir un homme.
la conception. Ce sont des maladies citées. Dieu dit, je te frapperai avec. Là, nous sommes toujours dans Deutéronome 28. Là, c'est le verset 22e où Dieu parle et spécifie les différents signes de la maladie, des maladies qui viennent de la peste, qui sortent de la famille de la peste. C'est pas bon du tout. C'est une façon d'humilier l'homme jusqu'à la fin de ce jour. C'est là où je dirais, n'aimez pas la malédiction. Il ne faut pas l'aimer. Il ne faut jamais souhaiter tomber sous la malédiction. Ce n'est pas bien du tout. Aujourd'hui, je reviens par une autre famille, une autre sorte de maladie ou d'autres sortes de maladies honteuses qui viennent de la malédiction. Ici, l'auteur parle de certaines maladies. Il parle d'abord de l'ulcère sévère ou l'ulcère malin. Là, nous voyons la destruction de la peau. Sur le corps de l'homme, il y a des bubons qui sortent. Il y a des choses qui détruisent la peau par de certaines plaies, de certaines choses qui ne sont même pas connues parfois des hommes. Et l'on parle même au niveau du sang de l'homme. Quand ces malédictions arrivent avec ces maladies, il y a une sorte de le sang devient affecté et ça complique même la circulation de sang dans les veines. Où l'intelligence de médecin se verra être limitée et confondue. Et de cette famille des ulcères, on rapproche également de l'hémorroïde. L'hémorroïde dont je fais allusion, ce n'est pas de petits soucis que l'on peut avoir dans le sens où on vous parle des hémorroïdes légères, où on a quelques douleurs et puis ça passe. Mais ça, ce sont des cas de maladies, des hontes, à telle enseigne que cette hémorroïde vient avec des ulcères, avec des gangrènes, avec beaucoup trop de choses qui passent par la voie des infections, des inflammations. Il ne faut jamais souhaiter ça. Il ne faut jamais souhaiter ça. Je ne sais pas comment détailler parce que finalement, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Très chers membres d'église, certainement beaucoup d'entre nous ont déjà vécu quelques cas d'hémorroïdes, des cas légers d'hémorroïdes comme ça, mais vous avez quand même senti quelques douleurs. Moi, à force d'un certain moment, j'ai été presque
toutes les deux semaines, dans les avions, entre les deux avions, j'ai voyagé beaucoup. Du fait que j'avais fait comme ça pendant 2 ans où je ne restais pas sur place, j'étais tout le temps parti. Alors ce sont de longs courriers, comme disent les experts dans ce domaine, des longs voyages où vous quittez, je me souviens encore une fois, j'ai dû quitter Johannesburg jusqu'à New York. Vous avez mis 16 heures dans le vol. Vous restez assis pendant 16 heures. Ce genre. Alors c'était des longs courriers. J'arrive, je ne mets pas longtemps, je suis à Montréal, je descends en France. J'étais comme ça. Je répondais presque à toutes les invitations d'affaires, de l'église, et partout j'étais tout le temps parti. Alors je me suis retrouvé que j'ai commencé à éprouver quelques douleurs. Et ça, c'est un médecin qui m'a fait voir cela aux États-Unis. Parce que je commençais à avoir des douleurs par rapport. C'était des cas d'hémorroïdes, c'était léger. Mais jamais je ne me suis senti autant humilié dans ma vie que ce jour-là, où j'ai été reçu par un médecin et une femme qui après échange, me disait, écoutez, vous avez des douleurs, est-ce que je peux voir et tout ça, tout ça. Alors, je n'ai jamais été aussi humilié de ma vie que ce jour-là. Et j'ai dit, madame, je suis bien d'accord avec vous, mais moralement, je ne suis pas préparé. Elle était étonnée, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ça se passe, c'est que ça se passe. C'est que ce n'est pas bon ça. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, en tout cas, de tout ce que l'on peut avoir comme problème avec les diables. Bon, ce n'était pas entendu d'en arriver jusqu'au point, à ce point-là. C'était une blague. Mais il est vrai qu'à un certain moment, j'ai été soigné de manière convenable. Ça n'a pas mis longtemps non plus. Mais croyez-moi, après, quand j'étais en train de lire ces choses, Dieu me dit, mais tu vois, toi, un seul jour où tu es parti, tu pouvais même t'en passer et te faire traiter autrement. Mais il y en a qui en arrivent jusqu'au point où ils ne sentent plus son corps. Toute la dignité est partie. Les douleurs, la souffrance, les plaies partout. Il n'a même pas d'habit sur son corps. Du coup, ce sont même pas des médecins qui lui demandent de se déshabiller. Lui-même les enlève déjà quand ils sont là parce qu'il ne s'en tient pas. Et ça, ce sont des cas d'hémorroïdes qui détruisent toute la dignité d'un homme. Où l'on ne sait pas s'asseoir, on ne sait pas dormir, on ne sait pas faire les besoins, on ne sait rien faire. Tout ce que tu fais atteint un niveau de douleur tel que aucun produit ne saura faire quoi que ce soit. Ça, c'est la Bible qui parle. On peut administrer n'importe quel produit, ça ne va pas résoudre le problème. Tu seras en train de te rendre la tâche facile. Vis ça 1 mois, ça peut passer. Vis ça à la rigueur 2, 3 mois, on peut essayer de tenir. Mais ne vis pas cela pendant toute une année, 2 ans, 3 ans. Et que cela ne soit qu'en train d'augmenter. Les médecins sont ici. Ils ne me diront pas le contraire. C'est tellement pénible qu'aucun homme ne peut supporter vivre cette situation pendant autant d'années. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Où l'on vit presque comme un homme qui se déchire à un point qui est très sensible de cette manière-là. On sera en train de te montrer, de te pointer du bout de doigt. Regarde celui-là, regarde celui-là, regarde celui-là. Quand j'ai raconté à un pasteur, le pasteur m'a dit, ouf,
Il a dit, moi j'ai vécu aussi cette histoire. Et lui aussi c'était aux États-Unis. Il dit, c'était tellement douloureux que le jour où il est allé à l'hôpital, les médecins, hommes qui devaient les consulter, à peine il acceptait. À un certain moment, bon, il allait pour se soulager parce qu'en attendant que les médecins ne puissent les recevoir, on l'a vu au travers des caméras qui étaient dans la salle. Et on le suit, on dit, monsieur, le médecin qui dit, le médecin nous envoie te dire, ne va pas te soulager là-bas, sinon on ne va pas te toucher. Alors, on dit ça dans des termes crus, de manière à ce que les gens qui étaient dans la salle savaient qu'il avait un problème de ce genre. Le médecin dit, parce que Sogo Kei Gogo ta toilette, Ndengewana, Arusimbote, Fandawan. Et lui qui dit, mais non, il n'y a rien de tout cela. On a dit, non, 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 parce qu'on t'a vu. Alors le pasteur a dit, il était humilié et tout le monde s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé avec lui. C'est pas bon ça. Très chers enfants de Dieu, tout ça, ce sont des maladies, des malédictions qui n'ont qu'un seul objectif, humilier l'homme. Vous amener à un niveau de déshonneur jusqu'à votre mort. Il parle encore d'une autre maladie. Il parle cette fois-ci de délire. Il dit, Dieu permettra à ce que tu en arrives à la dépression, que tu ne te souviennes plus de rien de tout ce que tu seras en train de vivre. Ça, ce n'est pas bon. C'est le verset 27e jusqu'au verset 28. Le verset 28 dit, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Je m'arrête d'abord par là. D'aveuglement, de délire et d'égarement d'esprit. Très chers enfants de Dieu, souffrir des yeux, c'est pas bon du tout. J'en ai aussi vécu. Par moment, on a du mal lorsqu'on a besoin de lire ou de distinguer de certains signes et qu'on n'y parvient pas. Parfois, ça énerve, ça dérange. Mais alors, devenir aveugle, non parce qu'il y a eu un cas normal qui justifie cela, mais que tu deviennes aveugle comme ça, où l'on dit, on ne sait pas décrire les circonstances de cet aveuglement, de cette maladie, de cette situation, de cette tragédie, je dirais même. Et je crois que lorsque on est né aveugle, naturellement, il y a de ces choses qu'on développe, il y a des sens qu'on développe, on peut tenir les coups et vivre normalement et parfois faire face à certaines choses sans trop de souffrance. Mais lorsqu'on le devient à un certain âge, c'est très pénible. C'est une sorte de souffrance qu'on inflige à un homme. Quelques-uns en arrivent même à se donner la mort. Parce que vous ne voyez pas ce qu'il y a autour de vous. Vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous.
Ça dérange énormément. Et parfois, pour le cas de certains couples, c'est la racine de tous les maux et de tous les problèmes qui commencent. Je connais des couples qui ont connu des sérieux problèmes dès lors que l'un d'entre eux est devenu aveugle. Parce qu'il ne sait pas voir ce qu'il y a autour de lui. Il devient suspicieux à tout moment. Est-ce qu'il a raison tout le temps de soupçonner de certaines choses autour de lui? Est-ce qu'il a tort? On ne sait pas très bien. Est-ce qu'on n'est pas en train de lui rendre la vie amène à cause de sa situation? On ne sait pas très très bien. Vie un combat dans ce sens où Dieu peut permettre à ce que tu en arrives à la victoire, mais que ce ne soit pas le cas de la malédiction au monde à Kali Soussouté, Monsieur Koufio. Ça vient avec tous les problèmes de la vie, tous les maux de la vie, toutes les humiliations de la vie, toutes les tromperies de la vie. Je ne sais pas comment tu sauras tenir. J'ai prie Dieu, si réellement tu es un enfant de Dieu, j'ai prié que ce cas ne t'arrive pas jusqu'à ce que tu deviennes vieux, que tes yeux soient en mesure de distinguer, de voir clairement. C'est mieux encore pour vous. Amen, amen. Parlons de délire ou d'égarement d'esprit. Ce sont des cas qui viennent en signe de malédiction aussi. Ça, c'est Dieu qui le dit. Vous devenez fou à un certain âge. Vous délirez à un certain âge. Vous ne reconnaissez plus rien à un certain âge. Vous ne reconnaissez plus personne. Vous voyez, à un certain âge. C'est pénible. Il y a un monsieur dans notre pays qui avait atteint le niveau de premier ministre dans notre pays. Une fois, je rencontrais quelqu'un en ville qui me disait, il l'a vu quelque part en ville, il est en train dans un restaurant, il ne reconnaissait plus personne. Comme les gens le connaissent dans ce pays, on lui a même servi à manger. Quand il a fini, il partait comme ça, sans payer et tout ça. Après, on a dit non. Depuis un certain moment, il a ce genre de problème. Donc, on les laisse. Il faudrait que quelqu'un de bonne foi le récupère pour le ramener chez lui, quelque part là, toujours à la Gombe. Le délire, lorsque vous l'atteignez à un certain âge, ce n'est pas bon. Parce que de la nature de l'être humain, si Dieu est avec vous naturellement, lorsque vous naissez, vous atteignez un certain âge et que vous avancez en âge, Dieu permet à ce que vous puissiez développer de certaines qualités en vous, j'appelle ça des qualités, qui vous rend naturellement sage de par l'expérience que vous aurez vécue sur cette terre des hommes. Mais lorsque, à un certain âge, vous arrivez à vous abêtir, vous devenez fou, vous délirez, c'est l'égarement de l'esprit, ou l'égarement d'esprit, voilà, comment il faudrait le dire. Ça, c'est mauvais. C'est-à-dire, vous n'êtes plus bon à rien. Permettez-moi de vous dire une chose. Si les membres de votre famille, vos enfants, ou ceux qui sont sous vous, ont eu besoin de vous dans la vie, peut-être à cause de vos qualités, de tout ce que vous savez faire, de tout ce que vous avez possédé dans votre vie, croyez-moi qu'à un certain âge de la vie, plus vous avancez en âge, plus ceux qui ont eu besoin de vous en auront encore beaucoup plus.
Parce qu'on sera en train d'espérer en ce moment-là que vous atteigniez un âge de maturité où vous aurez de l'expérience à partager et bien des choses. Mais si à ce moment-là, vous commencez à délirer, vous ne servez plus à rien, vous n'êtes plus utile à la société, et les gens n'auront plus besoin de vous, et par conséquent, ce serait plus que la mort qui serait en train de vous guetter et de vous attendre. Finir de cette manière, mon frère, est plus pénible que de recevoir une balle à la tête et mourir. Devenir fou, attraper ce délire à un certain âge, à un certain moment de la vie, alors qu'au Colabi, on allait bien. Il n'y a rien de pire que ça. Parce que tout le monde sera en train de s'apitoyer de vous par rapport à votre état. Vous ne vous habillerez jamais comme vous voulez, parce qu'à ce moment-là, ce serait une commande de cet état qui vous poussera à vous utiliser même dans votre manière de vous habiller, vous maquiller, marcher et le reste. Vous ne mangerez jamais ce qu'il faudrait. Je vais finir avec ça. Daniel, chapitre 4. Je serai en train de lire le verset 23. Non, le verset 29. Je vais jusqu'au verset 33. Au bout de 12 mois, comme il s'est promené dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. On parle du roi Nebuchadnezzar. Peut-être que vous avez une petite idée sur l'histoire du monde, vous avez une petite connaissance. Si je suis dans la culture générale, l'histoire de quelques rois, de quelques personnages qui ont vécu dans le monde. Et tout comme moi, nous avons eu l'occasion de connaître quelques-uns, entre autres Nebuchadnezzar, le roi de l'Empire babylonien, qui a vécu avec puissance et autorité. On parle de superpuissance mondiale, on parle des hommes puissants sur la planète. Alors, celui-là en fait partie. Il fait partie de l'une des personnes les plus influentes dans ce monde. Au moins à son époque, dans sa génération, je ne pense même pas qu'après lui, qu'il y ait de personnes qui aient l'influence des leaders qui soient aussi imposants, dictateurs puissants, régnant dans toute la monarchie comme cet homme a vécu. Avec tout le règne, la magnificence, la royauté, il s'est imposé à l'époque. Dieu l'a rendu puissant, la Bible le démontre. Dieu l'a rendu puissant. Nebuchadnezzar était un roi qui contrôlait une bonne partie de l'Orient et voire même l'Afrique et l'Europe. C'était un puissant roi avec beaucoup d'argent.
L'histoire nous apprend qu'à l'époque, ils n'étaient pas à deux à ces rangs-là sur la planète. Un homme puissant comme on n'en avait jamais vécu. Il fait partie de ces rares rois qui ont foulé leurs pieds dans Israël, à Jérusalem, qui non seulement ont détruit les dispositions de Jérusalem, de la ville de Jérusalem, mais il s'est permis de s'introduire dans le temple du Dieu Tout-Puissant, construit par Salomon. Il a été en mesure de toucher ce temple et de prendre les ustensiles qui y étaient, les ustensiles qu'on avait gardés dans le temple, et il les a emmenés avec lui. Il a déporté même des hommes, des soldats, tout comme les hommes du temple, les eunuques qui s'y trouvaient. Il les a amenés chez lui. Et quand le prophète Daniel parle de Nebuchadnezzar, il dit, tu es le roi de rois. Ça, cet attribut, on ne l'a jamais donné à tout le monde. Je pense qu'à part Jésus, c'est le seul à qui l'on a dit cela, même pas Salomon, même pas David. C'était un roi païen, babylonien, très loin d'Israël. Mais ici, le prophète Daniel dit, tu es le roi de rois, le roi des autres rois. Dieu t'a élevé. Ça, c'est le prophète qui dit, Dieu t'a élevé. Dieu t'a placé hautement. C'était un homme puissant. Il a réussi à s'imposer. Il a régné avec tous les pouvoirs. Je parle du pouvoir absolu. Il faisait tout ce qui lui traversait à la tête et personne ne disait non. Il était en mesure de marcher contre n'importe quel pays du monde et personne ne s'opposait à lui. À un certain moment, le prophète est allé le prévenir qu'il y avait de certaines limites qu'il ne fallait jamais franchir, sinon le malheur lui arriverait. Il a semblé négliger. 12 mois après l'annonce de la prophétie, il était en train de s'éventer, vanter ses prouesses, sa position, sa renommée. Il parlait de son rang très élevé. Il parlait de ses biens. Écoutez ce qui était dans sa bouche. Il disait, n'est-ce pas ici, Babylone, la grande ville que j'ai réussi à bâtir par la puissance de ma force, par la gloire de ma magnificence. Quel palais, quelle grandeur. Il s'est vanté pour ses biens, sa puissance. Et cependant, il y avait des centaines de milliers de soldats qui étaient là à sa solde. Et tous ces grands qui ne faisaient qu'applaudir. Il parlait, personne n'osait répondre. Et pendant qu'il parlait, il était en train de faire les petits pas, le 100 pas dans sa cour, le long. Et il s'est vanté d'arriver et d'atteindre un seuil très élevé. Jusqu'à ce que pendant qu'il était en train de parler, il y a eu l'apparition d'un ange que personne ne voyait, si ce n'était lui-même qui lui disait, aujourd'hui, sache-le, c'est ton humiliation qui commence. Tu seras chassé du milieu des hommes, tu seras humilié. Tu iras brouter de l'herbe dans le champ comme le bœuf, et tu seras humilié. Frère, ça peut arriver que parmi tes aïeux, tu aies un aïeul qui ait vécu ces choses. Tu comptes pas. Mais je le dis avec mon cœur que si jamais vous êtes sous la malédiction, ce n'est pas impossible que cela vous arrive personnellement ou à un membre de votre famille. Ou encore, ce serait mieux que l'on vive ces choses sans avoir une renommée aussi importante, mais pas à ce seuil-là. Dieu l'a humilié. Il est allé dans la forêt et la Bible parle de 4 signes qui constituent une désolation pour son être. L'on dit, il avait une peau comme trempée dans la rosée. Donc, zotomi, posonaye, kauka, afané nambalamoko. Et quand il est devenu fou, personne n'a su le dompter. Ces soldats ont essayé de le retenir. Personne ne pouvait le sauver. Il a échappé à tout le monde. Il s'est retrouvé dans la forêt. Vous savez, dans le cas d'humiliation, d'une maladie de ce genre, d'égarement d'esprit,
Vous allez vous retrouver dans une situation où personne ne saura vous sauver. On peut vous injecter n'importe quel produit que le médecin va recommander. Ça ne fera absolument rien. Parce qu'il s'agit de la malédiction. On peut vous réserver un traitement approprié, un traitement distingué, personnel, privilégié même. Il n'y aura rien. Cet homme s'est retrouvé dans la forêt, l'Iboma. À Komikoli, à Matiti, lui qui vivait dans un palais somptueux, qui s'habillait avec la grande distinction des soies, des fins lins et des tissus les plus prestigieux du monde. Mais il s'est retrouvé sans habits, sans vêtements. N'acceptez jamais ces choses autour de vous. Awana Koloba, je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de vivre ces cas pour un membre de votre famille. Pour finir, moi, la plupart des choses, Dieu a permis à ce que je les expérimente un tout petit peu pour savoir les enseigner correctement. J'ai des cas qui me restent en esprit jusqu'à aujourd'hui. Le premier cas, c'est le cas de ma propre famille. Il m'est arrivé un moment où ma mère était... Je venais à peine de me marier, mon épouse était encore grosse de notre premier fils. Elle attendait famille, cela était déjà avancé. Ma mère est tombée malade. C'était carrément une simple appendicite, quelque chose de ce genre. On devait l'opérer. Il n'y avait rien de si grave, rien d'alarmant. Il n'y avait pas de fatalité non plus. Et on l'a amené dans un hôpital quelque part où je suis allé. On a pris soin de tout ce qu'il y avait. Et puis, l'opération s'est bien déroulée jusqu'à ce que... alors qu'on attendait à ce que l'on puisse soutirer le fil après l'opération. Il faut me comprendre, je ne connais pas très bien le terme médicaux et tout ça. Il ne faut pas me tenir rigueur. Alors, pendant ce temps, on attendait, tout ce qu'on attendait, c'était ça, parce qu'elle reprenne ses activités normalement. Alors qu'on viendra m'appeler une fois pour me dire que, ben voilà, parce qu'il vivait encore, à ce moment-là, s'était séparé avec mon père, elle vivait avec sa grande sœur. On m'appelle, on me dit qu'elle a fait une dépression. C'était comme de la blague. Je dis non, c'est quoi cette histoire? On arrive, c'était pénible, très pénible pour moi. Très pénible. Heureusement, tout le reste de mes petits, tous étaient encore mineurs, vous imaginez. Et j'étais le seul qui avait atteint cet âge-là de ces enfants, enfin, à part ma grande sœur qui n'était pas tout le temps sur place. Elle aussi était très occupée. Alors, ça m'a traversé la tête. Nous avons passé des moments très pénibles de notre vie. Où à chaque fois que je devais aller la rendre visite, des fois je ne pouvais pas la voir parce qu'elle était dans un état tel que je ne pouvais même pas rentrer là où elle était, dans la pièce où elle se trouvait. On a fait de notre mieux. Nous avons vu des médecins, on les a amenés un peu plus partout. On l'a amené un peu plus partout. À la CNPP, nous sommes allés Télémas, ça venait encore de commencer, je crois, à l'époque. On a tout fait. Il n'y avait pas de solution. Ça nous a pris environ combien? 6 mois, c'est plus très bien. Alors, je me disais, on s'attend à quoi alors? Après, il y aura quoi? Donc, elle va aller mourir de cette manière. Vous savez qu'il m'est arrivé plusieurs fois de prier pour de fous que Dieu a guéri. Il m'est arrivé plusieurs fois d'évoquer Dieu pour des cas délicats. Dieu a résolu. Mais il s'agit de ma mère. Et
par moments, je n'avais pas de vrais mots pour pouvoir employer ma prière. J'étais face à des émotions, des choses, et c'était difficile de me contrôler. Alors, je faisais que pleurer, et des fois, c'était pénible. À un certain moment, j'ai pris la résolution de ne plus jamais me rendre là-bas. C'est mon épouse qui partait, donc elle partait parce que moi, je ne pouvais pas partir. Parce que tous les jours, elle était là. Église, c'est pénible. C'est pénible. On l'enferme quelque part dans une pièce. Un jour, je priais, j'ai dit, Seigneur, on n'en peut plus. Et le jour où Dieu l'a visitée, elle-même, la maison était fermée. On l'avait enfermée. Elle a été plongée dans une sorte de sommeil. Et là-dedans, elle a fait un rêve selon lequel elle était dans un trou très noir. Et quelqu'un venait la retirer pour lui dire, tu sors de là, il faut cette fois-ci être prudente. Et on lui dit, sors. Elle sort de ce trou, elle voit la lumière, elle se rend compte dans son sommeil que il lui était arrivé de devenir folle, voilà. Elle s'est ressaisie et après, curieusement, on avait l'habitude de fermer la porte par l'extérieur. Cette fois-là, on ne l'avait pas fermée comme ça. Donc, elle a réussi à ouvrir la porte calmement sans qu'il y ait de problème. Quand elle est sortie de sa pièce, tout le monde se disait il y aura des dégâts ici. Après, elle appelait tout le monde par son nom pour dire non, ça va. Il n'y a pas de problème, je me suis ressaisi. Et c'est là que la guérison lui est arrivée seule. Et on m'appelle pour me dire, elle est rétablie. Je n'arrivais même pas à croire. J'ai dit, non, écoutez, il faut toujours la surveiller parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être un petit semblant de ce genre, on ne sait jamais. Parce qu'en fait, on n'avait rien administré, on ne prenait rien et tout ça. Alors qu'on réfléchissait sur la possibilité de vraiment aller plus loin, l'amener plus loin ou quelque chose de ce genre. On dit, ben attends, elle est rétablie comment? Et je me suis souvenu de la prière que je venais de faire la dernière fois. Et on arrive, elle s'est remise. Et on a mis tout le produit de côté. Quand elle m'a relaté ce qu'elle avait vu, nous avons prié jusqu'aujourd'hui. Ça fait, imaginez, plus de 20 ans. Elle n'a plus jamais souffert de cela. On a oublié. C'est comme une histoire qui n'avait jamais existé. Dieu a permis que je constate cela pour comprendre combien c'est douloureux, combien c'est pénible. Il y a de certains cas, de certaines maladies, de certaines situations où quand vous êtes jeté dedans, les dangers ne guettent pas seulement vous qui êtes atteint de cette maladie, mais des personnes qui sont à vos côtés. Moi si ndakolandela yeti akokite moi si akufi avant parce que choc wana azokokate ou vice versa. Babela kapo babika. Mais pas de certaines maladies qui vous ridiculisent jusqu'à votre mort. Je prie le Seigneur que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus. Amen. J'avais promis de parler de 2 témoignages, de 2 cas. Le deuxième cas, c'était, je dis rapidement, une famille qui était très riche, avec beaucoup de biens. À peine nous venions de nous marier avec mon épouse. Je ne sais pas où ils avaient trouvé mon numéro. Leur fille, qu'on avait ramenée de la Suisse, on a retourné au Congo seulement parce qu'elle arrivait à délirer. Alors on m'appelle une fois à 22h, je suis allé prier pour elle. Et quand je priais et je parlais avec elle, elle pouvait se rétablir comme ça pendant 2-3 jours. Après, elle se remettait dans ce cas. Donc, on a commencé le médecin. Donc,
Et une jeune fille qui devait avoir soit le même âge que mon épouse et tout ça. Mais alors, il faut que les parents ne donc nakulongwa lemba kuna salon bakozwa ngai kuna ti na ma campagne na période wana. Et je peux partir comme ça de 22h pour rentrer chez moi, ça doit être 2h, 1h du matin ou 2h du matin. Il faut aller là. Voilà ndeba monique calme koti bongo na zongi. On a fait et je voyais comment le parent avec tout le moyen possible ils n'ont pas pu faire quelque chose. Et je voyais comment son père était en train d'être rongé. Et après un moment, j'ai appris que ce monsieur était mort finalement. Je ne connais pas le sort de la fille jusqu'à aujourd'hui. Je vous le dis avec mon cœur. Biloko ya malédiction. Parce que nous allons très bientôt parler de comment on contacte la malédiction. Mais ces choses, acceptez de les entendre et de les voir de loin. Mais ne commettez pas le risque pour en arriver jusqu'à le vivre au milieu de vous-même. Ce n'est jamais anodin et je ne sais pas le reste. Que Dieu nous fortifie, que Dieu bénisse l'Église, que Dieu nous soutienne. Il est vivant. Je disais, il est vivant. Il est ressuscité. Qui est-ce qu'on peut acclamer pour les bontés de notre Seigneur? Merci. Nous acclamons pour les bontés et son amour.